Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments d'édification dans sa parole. Et aujourd'hui, nous allons être éclairés, notamment à travers le livre de Zacharie. Livre de Zacharie, au chapitre 3, le verset 10, 1 à 10, pardon. 3, 1 à 10. Il m'avait fait voir le grand prêtre Josué. C'est une vision que Josué a de la part de Dieu. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, « Que l'Éternel te réduise au silence. » Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. Et l'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Et enfin, voici la pierre que j'ai placée. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant toi. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce peuple en un jour. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Donc, cette vision, Zacharie, eh bien, l'a reçue et il voit un autre serviteur de Dieu en la personne de Josué, qui du reste avait servi l'Éternel. On se souvient à la suite de Moïse. Et dans cette vision, Satan l'accuse. Satan l'accuse devant Dieu. Et il accuse le serviteur de Dieu. Et il semble que c'est avec raison parce que nous notons que Josué avait des vêtements sales. Ça parle d'un état qui est impur. Ça parle d'un état qui n'est pas justifié devant Dieu. Ça parle d'un état qui n'est pas juste, un état d'absence de justice, de sainteté, de pureté devant Dieu. Donc, on a ici une représentation
de ce qui doit arriver dans ces derniers temps notamment. Ce qui doit arriver dans ces derniers temps. Parce que c'est une vision. Elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Hein? Elle doit s'accomplir. Alors, Satan est donc en train d'accuser Josué. Et cela est assez remarquable dans la mesure où ici, Christ n'est pas encore paru. Christ n'est pas encore paru. Mais, pour nous qui sommes au reste dans le Seigneur, en Christ, qui avons reçu le salut, eh bien, nous ne pouvons plus, nous, être encore accusés. Nous ne pouvons plus être accusés. Parce que le Seigneur a donné sa vie. Le Seigneur a donné sa vie. Le Seigneur a donné de son sang afin que toutes les condamnations, qui étaient contre nous, qui persistaient contre nous, il les a enlevées. Il les a enlevées afin de nous rendre la liberté. Alors, nous en rendre compte dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est cela que Josué a expérimenté dans la vision que Zacharie a eue. Dieu était pour lui. Dieu était pour lui. Et donc, l'ennemi, lui, bien que cherchant à être contre lui, n'a pas réussi à faire condamner, Josué devant Dieu. Parce que Dieu était pour lui. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez, c'est pratiquement le même verset qu'on a lu, bien avant, avec Zacharie. C'est pratiquement le même verset. C'est vrai que dans le verset de Zacharie, Satan était à la droite. Satan était à la droite. On a lu. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ici, cela montre que dans l'ancienne alliance, l'ennemi avait encore un accès. L'ennemi avait encore un accès pour pouvoir accuser le peuple de Dieu. Il avait un accès. Mais depuis que Christ est mort à la croix, il n'y a plus d'accès pour lui. Il n'y a plus d'accès pour lui. Vous vous souvenez que plusieurs fois, l'ennemi s'est retrouvé en train d'accuser les justes de Dieu. On se rappelle avec le cas de Job. Quand Dieu lui dit, as-tu vu?
l'ennemi étant venu au milieu de la gloire de Dieu, eh bien, Dieu lui dit, as-tu vu? Mais depuis le sacrifice de Christ, il n'a plus cet accès parce que Christ est devenu la justification pour tous ceux qui croient au moyen de la foi. Et donc, personne ne peut plus les accuser. C'est comme si Christ avait érigé une barrière qui rejette systématiquement toute accusation contre les justes qui ont la foi en lui, qui marchent dans la lumière en lui. C'est maintenant non plus Satan qui est à la droite de l'ange pour accuser, mais c'est plutôt maintenant Jésus. On l'a lu. On peut encore relire d'ailleurs. Au verset 32, lui qui n'a pas épargné son fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux qui sont, n'est-ce pas, choisis de Dieu? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Donc, aujourd'hui, on n'a plus peur de l'ennemi. On n'a même plus peur de ses accusations. Mais on a en Jésus un sauveur et un intercesseur à la droite de Dieu pour nous, dans nos faiblesses et même. Parce que ici, il faut comprendre que Josué était dans un état où il était faible. La justice de Dieu, il ne l'avait pas. Il était impur. Il portait sur lui encore les ténèbres qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais le Seigneur, dès, n'est-ce pas, cette vision, annonçait déjà quelque part la justification qu'il devait amener au travers de Christ. Parce que si ce n'était pas le cas, non seulement Josué aurait été perdu, condamné, puisque l'ennemi réclamait sa condamnation. On dirait là une scène où ils sont au tribunal. Et l'ennemi joue le rôle du procureur, de l'accusation. Il réclamait une peine de condamnation pour Josué, le serviteur de Dieu, le grand prêtre de l'Éternel. Il osait demander la condamnation du grand prêtre de l'Éternel, celui qui offrait des sacrifices à Dieu pour le peuple, qui se tenait à la brèche pour le peuple, qui avait enduré des choses de la part du peuple de Dieu dans son service, mais qui tout ça ne le justifiait pas. Seul le sang de Christ pouvait le justifier. Seul le sang de Christ pouvait le purifier de toute iniquité, de tout péché. Donc ici, cela nous montre comment Jésus est une grâce pour nous. Est une grâce pour nous. Non seulement l'accès à l'ennemi a été bloqué, il n'a plus d'accès, son accès est bloqué. C'est comme quelqu'un qui veut entrer dans un bureau et il n'arrive pas parce qu'il n'a plus d'accès, sa carte ne fonctionne plus, sa carte d'accès ne fonctionne plus. Mais Jésus, lui, nous justifie. Et maintenant, il prend une place pour intercéder pour nous, afin que on ne soit pas
sous la condamnation, mais qu'on soit perpétuellement sous sa grâce. Sous sa grâce. Hein? L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Que l'Éternel te réduise au silence. L'ennemi a été réduit au silence. Hein? L'ennemi a été réduit au silence. La Bible nous dit que quand Christ est mort, hein, il a désarmé tous ses ennemis. Hein? Il leur a enlevé leur force. Il leur a enlevé leur capacité de nuisance, notamment l'accusation contre les saints de Dieu. Il leur a enlevé la jouissance qu'ils avaient au travers de la loi même que Dieu a donnée, de se tenir pour accuser les saints. De la force qu'ils avaient sur l'homme adamique, au travers de sa chair corrompue. Il a réduit les dominations dans leur force. Hein? Sur la chair de l'homme. Pour ceux qui sont en Christ, la victoire est devenue possible par l'œuvre de la croix de Jésus en nous, par le ministère et la marche dans l'Esprit. Voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et bientôt, quand il apparaîtra, hein, il marchera sur ses ennemis. Hein? C'est ça que le Seigneur va faire. Il marchera sur ses ennemis comme sur un tapis. Hein? Afin qu'il soit totalement réduit à jamais. À jamais. Hein? Et qu'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur, parce que tout genou fléchira. Il confesse que Jésus est Seigneur, qu'à lui appartient la domination, le règne et toute la puissance de Dieu. Donc, Satan, que l'Éternel te réduise au silence 2 fois de suite. Qu'il te réduise. Qu'il te réduise. Ils ont été réduits, l'ennemi a été réduit dans l'esprit par la résurrection de Christ. Hein? C'est le sacrifice de Jésus qui réduit premièrement Satan au silence. Mais quand Jésus reviendra dans la gloire, il sera encore une fois de plus totalement réduit, définitivement réduit au silence. Il ne pourra plus communiquer à la chair de l'homme les convoitises et les passions des ténèbres. Il ne pourra plus. Il sera complètement réduit. Il ne pourra plus manipuler l'orgueil des rois, des dirigeants, des puissants du monde pour accomplir ses plans. Il sera totalement réduit. Sa capacité de nuisance sera de 0 sur 20. Aujourd'hui, il peut encore avoir, disons, 1 sur 20. Mais quand Jésus paraîtra, il n'aura même plus de capacité. Il n'y aura aucune capacité. Ça sera 0, 0, 0, 0, 0. Tout sera, le compteur sera 0. Ça sera 0 parce qu'il y aura simplement le silence. C'est-à-dire la soumission, hein, la victoire sur lui, qui va l'écraser, qui va l'enchaîner. Hein. La Bible nous dit que l'enfer a été préparé pour lui. Donc, il sera réduit au silence. Il ne pourra plus troubler la lumière des enfants de Dieu. Il ne pourra plus troubler le cœur pur des enfants de Dieu. Hein. La chair d'ailleurs ne sera plus son instrument de contact avec l'homme. Hein. Puisqu'elle ne sera plus, on sera glorifié, on aura de nouveaux corps. Donc il sera réduit, tout sera mis en place pour qu'il soit réduit au silence.
Lui qui a choisi Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes choisis. Apôtre Pierre nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, mis à part. Il nous a choisis. C'est pourquoi dans Romains, il a dit que qui condamnera, qui nous condamnera. Il a donné son Fils pour nous, afin de nous mettre à part pour Dieu. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Josué était pour Dieu comme un bout de bois qui avait été arraché au feu. C'est-à-dire que, oui, l'Éternel en voulait à l'homme parce qu'il y avait le mal, les cœurs étaient tortueux, personne ne recherchait la justice. Il n'y avait même pas un seul qui soit jugé digne de recevoir les promesses de Dieu. Et Josué était un peu ce type. Et pourtant, il était grand prêtre. Mais ça nous montre combien est-ce que, sans le sacrifice de Christ, il n'y a pas de justification devant Dieu. Il n'y a pas de moyen d'échapper à la condamnation que Dieu va apporter pour juger le monde. Le monde qui a rejeté Christ. Le monde qui a crucifié Christ. Le monde qui n'a pas accepté son sacrifice. D'entrer dans l'arche que Christ représente, parce que la colère de Dieu, qui est comme un déluge, va s'abattre sur la terre. Et il a été arraché à ce feu, à cette colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre bientôt. Bientôt. Donc, Josué est un bois arraché au feu. Nous aussi, nous avons été arrachés des ténèbres. La parole de Dieu nous dit que il nous a transportés des ténèbres au royaume de sa lumière. Parce que les ténèbres seront jugées. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est caché, la Bible dit que paraîtra au grand jour. Dieu va juger cela. Et le feu est le symbole du jugement. Le feu est le symbole du jugement. Donc, nous avons été arrachés pour ne pas avoir part à ce jugement de Dieu sur l'homme d'iniquité, sur l'homme pécheur qui est rebelle et résiste au sacrifice de Christ. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous dites gloire à Dieu, mais ça vaut la peine d'ouvrir un peu sa bouche, de rendre gloire à Dieu. Parce qu'il en est digne. Qu'est-ce que nous étions? Comme Josué, nous étions sales. Ce qu'il a dit d'ailleurs par la suite, au verset 3. Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Vous savez qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. En Dieu, tout est pur, tout est dans la lumière. Comment se faisait-il que Josué avait des vêtements sales? Cela était contraire à ce qui devait être. L'ennemi ne voyait que ses habits sales. Et il voyait bien. Il savait que Dieu ne pouvait pas admettre un homme dans un tel état. Il savait que Dieu ne pouvait pas permettre que la saleté soit dans sa présence. Du reste, quand les prêtres allaient au temple, il fallait qu'ils portent des vêtements spécifiques, des vêtements de lin, pur blanc, qui soient propres,
purs, hein, afin d'entrer dans la présence de Dieu. On n'entrait pas avec les vêtements de tous les jours. On n'entrait pas avec les vêtements qui avaient n'importe quelle couleur. Hein? Il fallait s'approcher de Dieu d'une manière pure. Donc le diable avait bien vu, mais lui n'avait que vu ça. Il n'avait pas vu le plan merveilleux de Dieu qui était de donner le salut. Alors même que l'homme ne méritait rien. Ne méritait que oui, peut-être le jugement. Parce que Dieu veille sur sa parole. Ce qui est impur doit rester au dehors. Doit être jugé par le feu. Mais Dieu ne veut la perte, la mort de personne, d'aucune de ses créatures. Il veut que tout homme puisse pouvoir arriver, parvenir au salut. Et pour cela, il faut la foi, il faut croire. Il faut croire au sacrifice de Christ. Et si on refuse de croire au sacrifice de Christ, d'ouvrir nos cœurs, d'accepter d'abord que oui, nous étions pécheurs, que oui, nous étions dans les ténèbres, souillés, indignes de s'approcher même de Dieu. Comment est-ce que Josué pouvait d'ailleurs même s'approcher de Dieu? C'est une grâce que de voir notre état, que de reconnaître, de s'apercevoir que nous sommes dans les ténèbres et qu'on a besoin d'être sauvés, de recevoir la lumière de Jésus. Et c'est ce que l'ange va lui dire. Hein? L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Hein? Enlevez-lui les habits sales. Puis il dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Hein? Je te mets des habits de fête. Donc, premièrement, il dit, eh bien, enlevez-lui ses vêtements sales. Enlevez-les-lui. Hein? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Enlevez-les-lui. Eh bien, parce que nous avons besoin des hommes, de personnes spécifiques que le Seigneur a mis dans sa maison pour nous aider à être débarrassés de tout ce qui est encore dans notre vie qui est impur, qui n'est pas de la gloire de Dieu. Hein? On ne peut pas faire ce travail nous-mêmes. On ne peut pas faire cela seul. Le Seigneur a déposé des vases qui ont l'eau de sa parole, pour nous laver, pour nous débarrasser de toute souillure. Hein? Pour nous débarrasser de toute souillure. Pour enlever en nous peut-être des choses, des saletés qu'on ne voit même pas. Hein? Qu'on ne voit pas. Et on a besoin du Seigneur, on a besoin de ces personnes que le Seigneur a déjà disposé, dans sa maison. Dans sa maison. Donc, on ne peut pas s'amuser à ne pas nous laisser enlever les vêtements qui ne sont pas dignes du Seigneur par ceux qui, ou par ceux à qui il a donné
la responsabilité de nous dépouiller. Permettez que j'utilise ce mot, parce que c'est le mot qui est adapté. De nous dépouiller. Hein? De nous arracher les habits qui sont sur nous et qui font comme si le sacrifice de Christ peut-être n'existe pas. Hein? Parce que tant qu'on garde ses habits, c'est comme si le sacrifice de Christ n'existe pas. C'est comme si c'est un sacrifice qui n'est pas opérationnel. Et pourtant, le sacrifice est là, il est disponible encore aujourd'hui, pour vous comme pour moi. Hein? Que chacun d'entre eux se laisse dépouiller. Se laisse dépouiller de ces vêtements qui sont impurs, qui sont dans les ténèbres, qui sont sales. Hein? Et de quoi est-ce que cela nous parle exactement? Hein? De quoi est-ce que cela nous parle quand on voit l'image de ces personnes qui viennent et qui enlèvent sur Josué ses vêtements afin de pouvoir lui en mettre des vêtements nouveaux? De quoi est-ce que cela nous parle? Allons dans la Nouvelle Alliance pour voir l'image, l'image réalisée, l'image réelle de cela. Hein? C'est l'apôtre Paul notamment qui nous en parle, quand il dit qu'il veut présenter l'Église comme une vierge pure à Christ. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est de cela dont Josué devait, n'est-ce pas, subir le traitement. Il devait être débarrassé de l'impureté qui était sur lui, afin de pouvoir être présenté au Seigneur, pour maintenant recevoir l'habit de fête. Pour qu'on mette sur lui maintenant l'habit de fête. Parce qu'on ne peut pas revêtir sur l'habit souillé l'habit de fête, non. Il faudrait jeter le vieux vêtement. Jésus a dit qu'on ne peut pas coudre sur un tissu, sur un vieux tissu, un tissu neuf. Une déchirure peut en être plus grande. On ne peut pas combler sur un vieux tissu. Peut-être le trou, peut-être la déchirure, avec un tissu neuf. Il en résultera inéluctablement une plus grande déchirure. Parce que le vieux tissu et le tissu neuf ne sont pas compatibles. Le tissu neuf n'est pas adapté sur le vieux tissu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débarrasser, il faut restaurer, il faut renouveler entièrement et complètement. Et choisir donc. Est-ce qu'on veut rester avec notre vieux tissu et notre déchirure qui parle du péché, de tout ce qui est des ténèbres, puisque la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Donc, il fallait que
Josué soit dépouillé de son vieux vêtement. Et ces hommes qui étaient devant lui, bien sûr ici on a l'impression que ce sont des anges, mais ça nous parle dans l'Église des serviteurs de Dieu qui sont là, qui connaissent l'Évangile, qui connaissent le cœur de Dieu, qui connaissent les plans du Seigneur, qui savent le programme que Dieu doit faire dans l'Église, l'œuvre qu'il doit faire dans l'Église. C'est qu'on puisse être dépouillé de plus en plus de notre vieille nature et qu'on puisse revêtir l'eau et qu'on puisse revêtir le vêtement nouveau au travers de l'eau de la parole qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous sanctifie. Jésus priait, vous vous rappelez, son Père. Pour ses disciples, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est ainsi que le Seigneur nous sanctifie. Il nous a purifiés par l'eau du baptême. Il nous a purifiés. Mais maintenant, il nous sanctifie, c'est-à-dire il fait une œuvre de profondeur. Une œuvre de profondeur. Et Josué avait également besoin de cette œuvre, sans laquelle il ne pouvait demeurer dans la présence de Dieu. Il était entré, oui, il avait eu accès pour un but, c'était d'être purifié totalement. Oui, il avait servi le Seigneur, oui, il avait marché avec Dieu, oui. Mais quelque part, il semble, puisque l'ennemi l'accusait. Et l'ange qui avait pris la parole n'avait même pas, peut-être, n'avait pas méconnu que Josué était dans cet état. Non. L'ange n'a pas discuté. L'ange n'a pas fait comme si l'ennemi montait. La saleté était là. Les habits étaient sales. C'était clair. Il n'y avait pas à discuter sur ce point. Et d'ailleurs, ce n'était même pas le point qui intéressait Dieu. Dieu savait. Il savait toutes choses. Et c'est pourquoi Josué était là. Pour être justifié. Non pour être accusé. Le diable, lui, il avait un autre projet. C'était de l'accuser. Et c'est son projet toujours aujourd'hui. De nous accabler. Quand il nous teste dans la chair. Quand il nous teste dans notre chair. Il nous donne des mauvais désirs, des pensées impures. Son objectif est qu'on se retrouve accablé. Lorsqu'il excite notre chair, avec des pensées affreuses, avec des raisonnements qui sont charnels. Il nous excite à ne pas pardonner. Il nous excite à répondre de façon à blesser notre prochain, de façon à rester dans l'inimitié. C'est pour nous accabler. C'est pour que dans notre cœur, que le royaume de Dieu cesse d'être vivant. Parce que oui, il ne peut plus nous accuser devant Dieu, puisque Christ, maintenant, est assis à la droite et son sacrifice est devant le Seigneur et devant son Père. Il n'y a plus d'accusation possible. Mais dans notre cœur à nous, il nous accable. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu est de nous justifier en toutes circonstances. C'est pourquoi si on est tombé, si on a failli, il faut se repentir pour bénéficier de ce que le Seigneur a accompli. Il nous a donné sa justification et de rester dans la justification. Parce que autrement, il serait évident que nous ne marchons pas dans la justice de Dieu, marchant selon la chair, on n'est plus dans la lumière.
on n'est plus dans la lumière. Et ce ne sera pas que Dieu ne nous donne pas la justice, mais c'est que c'est nous-mêmes qui ne voudrons pas quitter et accepter que nous ne sommes pas dans la lumière et que nous avons besoin de revenir à la lumière. C'est ce que Jean dit. Jean au chapitre 1. Apôtre Jean, chapitre 1, le verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Ah, Dieu, lui, est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Donc, on ment si on dit que on est dans la lumière alors qu'on marche dans les ténèbres. On ment. Nous ne mettons pas la vérité en pratique. Parce que la vérité doit nous amener à nous humilier devant Dieu et à demander pardon. Hein? Là, on va retrouver le chemin de la lumière. Et là, on pourra dire qu'on marche dans la lumière. Mais si on reste dans les ténèbres et qu'on ne se repent pas, hein, Dieu va nous résister. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Et nous résistant, on sera en train de mentir. Parce qu'on va dire aux hommes qu'on marche dans la lumière et pourtant devant Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, ça ne parle pas de perfection, mais ça parle d'un cœur, d'un état où on ne veut pas rester, demeurer dans les ténèbres. Nous sommes alors là en communion avec les autres, les uns les autres. Et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez? Là, on reconnaît parce qu'on veut marcher dans la lumière. On reconnaît parce qu'on ressent en nous que l'on est dans les ténèbres. On s'humilie. Le sang de Christ nous purifie. Hein? Aucune accusation ne persiste devant le sang de Christ. Aucune. Hein? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, hein, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Hein? Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Hein? Il est fidèle et juste. Parce que reconnaissant nos péchés, hein, véritablement, sincèrement, le Seigneur ne pourra pas faire autrement que d'être juste. Parce qu'il est venu nous justifier en nous donnant son pardon et en nous rétablissant dans la justification. C'est-à-dire qu'on devient à nouveau. Et c'est comme si on n'a jamais été dans le péché. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis le premier jour où on a accepté le Seigneur. C'est comme si on n'a jamais été dans le péché. Parce que pour Christ, maintenant nous sommes une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Cette nouvelle créature n'a pas de passé avec le péché. Vous voyez? La nouvelle créature on n'a pas de passé dans le péché. C'est pourquoi le péché dans lequel nous étions n'est plus sur notre compte. Vous voyez comment Dieu a fait les choses d'une façon magnifique? Le péché n'est plus sur notre compte. Puisque sur notre compte, c'est marqué nouvelle. Il n'y a pas de passé. Peut-être le seul passé qui est dans notre compte de nouvelle créature, c'est que Christ nous a aimés. Hein? C'est que Christ est notre Sauveur. C'est que Christ, hein, nous sommes en Christ. C'est que nous sommes d'une nouvelle, c'est que nous appartenons à une race élue. Nous appartenons à une race élue. Nous sommes le sacerdoce, au sacerdoce de Dieu. Voilà ce qui est peut-être dans notre passé. Les données de notre passé sont changées. Hein?
Nous ne sommes plus de la race adamique, mais de la race de Christ qui est le premier-né de la création de Dieu dans la nouvelle alliance. Donc, c'est magnifique, bien-aimé. C'est vraiment très magnifique. J'en parle avec beaucoup d'excitation dans mon cœur. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Hein? Donc, il ne faut pas faire Dieu menteur. Hein? Mais plutôt accepter. Lorsque les bergers qui sont au milieu de nous, qui sont là pour nous enlever la saleté, un peu comme un berger qui prend soin de ses brebis, il veille à ce qu'elles n'aient pas de puce, il leur donne des médicaments, hein? Il leur enlève peut-être hein, l'excédent de poils qui peuvent être peut-être gênants sur leurs yeux et autres. Hein? Il prend soin, il les garde propres pour qu'elles ne soient pas dans la saleté, parce que la saleté va laisser place hein, à des maladies, des infections et autres. Hein? Donc l'apôtre Paul eh bien, se présente comme celui-là qui va présenter Dieu, qui va présenter à Christ l'Église comme une épouse vierge, pure. Hein? Et c'est ce qui s'est passé. Enlevez-lui les habits sales. Hein? Puis il dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute. Donc Josué était conscient. Hein? C'est comme le baptême, quand on le prend, on est conscient de nos fautes, de notre vie passée. Hein? On est conscient de notre vie passée, la vie qu'on avait sans Christ. Et maintenant qu'on veut l'abandonner, hein? On doit prendre conscience de la misère dans laquelle on était. Hein? Et combien le jugement de Dieu, hein? On l'a méprisé, on l'a méconnu, et on était en danger. Hein? Mais il fallait que lui-même, qu'il prenne conscience, qu'il sache l'état dans lequel il était. Aujourd'hui, le monde ne connaît pas dans quel état est-ce qu'il se trouve. Hein? Et même nous qui pouvons être en Christ, dans quel état est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on flotte encore avec le monde? Est-ce qu'on danse encore avec le monde? Est-ce qu'on a un pied encore dans le monde? Est-ce qu'on a encore des regards comme la femme de Lot hein? dans le monde? Hein? Est-ce qu'il y a encore quelque chose en nous hein? qui n'est pas encore satisfait? Parce que le monde est encore comme une attraction devant nos yeux. Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Des habits de fête. Hein? Alors dans Matthieu au chapitre 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. On se rappelle la parabole des noces. Et il aperçut là un homme. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Hein? C'est grave. C'est très grave. Donc l'homme n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? C'est-à-dire d'habit de mariage. Cet homme resta la bouche fermée. Et c'est ce qui va se passer avec nous, étant devant Christ, si on ne reste pas avec les habits de fête qu'on a reçus dès notre premier jour
de notre nouvelle naissance. On a reçu des habits nouveaux, neufs, de fête, purs. On avait un cœur pur, léger. On se sentait bien dans la joie de Dieu. On ressentait qu'il nous avait déchargés de tout péché et que maintenant il nous avait introduits dans son royaume et qu'il nous avait adressé une invitation de fête. C'est pourquoi la joie dans notre cœur de son salut débordait. On avait entendu la bonne nouvelle que Christ reviendrait chercher ceux qui l'ont aimé et ont cru en lui, que nous sommes épargnés de la condamnation, que notre vie passée ne nous condamne plus, que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes enfants de Dieu, bénis en Christ, que nous avons la vie éternelle en Christ. Mais il faudrait qu'on garde ce vêtement dans la pureté telle qu'on l'a reçu. Parce qu'il ne faudrait pas que, après les avoir portés, on arrive à la fête tout nu. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui quitte de chez lui avec ses habits et il arrive à la fête et il se retrouve tout nu. Comment est-ce qu'il peut avoir part à une telle fête? Il sera plutôt ridicule. Il sera plutôt comme une attraction pendant la fête. Et cela ne pourra pas être permis parce qu'il va déconcentrer les invités. L'objet de la fête sera détourné. Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta là, la bouche fermée. Et beaucoup, on pourra rester la bouche fermée. Il n'y aura rien à dire devant le Seigneur. Il n'y aura rien à pouvoir justifier. La justification est en Christ par son sang, par la foi, dans l'humilité et la crainte de Dieu. Ce n'est pas dans l'orgueil. Ce n'est pas dans nos bonnes intentions. Non. Personne ne pourra ouvrir la bouche devant le jugement de Dieu pour lui dire, Seigneur, regarde. Beaucoup vont peut-être tenter, mais très vite, le Seigneur va leur répondre en leur disant, je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Tu as marché comme tu l'as toujours voulu, à ta manière. Tu n'as pas laissé mon œuvre se faire en toi. Je ne m'as pas laissé t'enlever les vêtements souillés de ton cœur. Les vêtements souillés qui sont dans ton âme avec ta volonté charnelle. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains. Attachez-lui. Ça, c'est le jugement qui tombe. Et bien, comme tu n'as pas d'habit, tu seras attaché des pieds jusqu'aux mains. Emmenez-le et jetez-le dehors, dans les ténèbres extérieures. Parce que les ténèbres sont toujours extérieures à Dieu. Il n'y a pas de ténèbres en lui. On l'a lu dans Jean. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Ça c'est ce qui notamment attend. Même nous qui sommes dans la maison de Dieu aujourd'hui, on est invités, mais beaucoup seront à la fin choisis. Comme beaucoup sont invités dans le monde, mais peu choisissent eux-mêmes. De croire, de prendre l'invitation. On dit, oyez, invitation pour le royaume de Dieu. Prenez des habits nouveaux, abandonnez vos habits neufs. On n'entre pas dans cette fête avec des habits sales. Déjà que beaucoup disent, vous avec vos invitations de chaque jour là, depuis 2000 ans vous avez dit, il y a invitation au ciel, le Seigneur, Jésus et tout, on ne voit rien. Incrédule. Incrédule. Donc, on retourne à notre livre de Zacharie. Il faudrait donc faire attention. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux d'autant plus que même nous, qui sommes dans le Seigneur, regardez dans Apocalypse 7 au verset 14. Jésus dit, mon Seigneur,
Je lui dis plutôt, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est une vision que l'apôtre Jean a. Donc, ici, on a un peu cette image de ces hommes qui sortent de la grande tribulation. Et le Seigneur dit, ils ont lavé leurs robes. Ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pareil pour nous qu'on doit faire aujourd'hui. Laver nos robes, parce que nous avons reçu des vêtements nouveaux. Et maintenant, alors que nous marchons sur cette terre avec toute la souillure, l'impureté, les ténèbres qu'il y a partout, Internet, les hommes eux-mêmes remplis d'iniquité, qui ne sont pas renouvelés, qui ne sont pas de nouvelles créatures, qui sont encore dans l'état de péché. Eh bien, nos robes, en prenant coup, la saleté se dépose sur nous. C'est comme quand nous sortons de nos maisons, étant tout propre. La poussière vite nous rejoint sur nos habits. Il faut donc les laver dans le sang de l'agneau, les blanchir, pour qu'ils restent purs. Et ça, c'est le défi pour nous qui sommes en Christ, de garder purs nos vêtements. Et nous, ça nous parle davantage de notre cœur, de ne rien laisser, n'est-ce pas, être comme une souillure, une ordure, une déchirure, une impureté dans nos cœurs, notamment que ce soit pour le pardon, vite relâché. Et ceci, c'est dans notre but, c'est dans notre avantage, pour ne pas paraître devant le Seigneur comme étant impur, comme n'étant plus vierge, parce que nous sommes dans le Seigneur et le Seigneur nous voit comme des vierges. C'est-à-dire des personnes qui sont exemptes de tout mal. Pour le Seigneur, c'est ça être vierge. Et ne pas avoir le mal en nous, l'iniquité. Comme un enfant pur, qui ne connaît pas le bien ni le mal. C'est comme ça. Donc, j'ai dit qu'on mette sur lui, sur sa tête, un turban pur. Un turban pur. Donc, ces habits de fête nous parlent de ce qui est pur. On a mis un turban. Un turban pur. Ça parle du caractère de ces habits, du caractère de l'accoutrement qu'on doit avoir, du caractère de l'état qu'on doit avoir. Pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Il est Emmanuel. Afin qu'on puisse demeurer en toutes circonstances, en toute occasion, avec ses vêtements purs, par son esprit davantage. Si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, comment cela serait-il possible? Aucunement. Aucunement. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies, et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison. Tu jugeras ma maison. Quelle promesse! Quelle promesse! Donc il y a des promesses que Dieu a faites.
à ceux qui se gardent dans cet état, à ceux qui demeurent dans cet état, hein, ayant été justifiés par le Seigneur. Il y a des promesses pour nous. Hein? Tu garderas, tu jugeras ma maison. Tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Il parle de ceux qui sont dans le ciel, les anges et les archanges avec Dieu. Hein? Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, etc. Tout ce peuple qui est dans le royaume de Dieu, dans les cieux, on aura accès au milieu d'eux. Hein? On pourra louer au milieu d'eux, élever les mains pures au milieu d'eux. C'est une promesse que Dieu donne. Quoi de plus meilleur? Au lieu d'être au milieu de ces hommes dans cette génération perverse, sur ce monde rempli d'iniquité, quelle promesse! Quelle grande promesse! Et allons nous en rendre compte. Hein? Comment l'apôtre Paul lui-même rappelle cette promesse. 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? On pourra juger le monde parce qu'on sera dans la lumière avec Dieu. Du reste, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes assis en Christ. Nous aurons l'autorité pour être avec Christ et être en lui. Lui jugeant le monde, nous serons en lui pour juger le monde. Parce que nous serions séparés de ces ténèbres. Nous aurons choisi la justification de Christ qui nous aura dépouillés de toute impureté, de toute saleté. Hein? Choisissons le bon côté. Choisissons la bonne part. Parce que le monde d'aujourd'hui, tel que nous le voyons, subsiste encore pour peu de temps. Hein? Subsiste encore pour peu de temps. Ne faisons pas le pari que le temps arrive où le monde passe et que nous soyons devant Dieu dans l'autre côté et que nous ayons la bouche fermée devant les saints qui vont juger le monde et dans nous. Parce que nous n'aurions pas accepté d'être séparés, d'être dépouillés. Hein? D'être dépouillés. Et c'est pourquoi d'ailleurs au verset 7, toujours de 1 Corinthiens 6, c'est vrai que l'apôtre Paul parle des choses qui ne sont pas. Nous aurons donc quelque part l'avantage de pouvoir non seulement avoir part aux promesses de Dieu, mais également avoir part à la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu n'a pour nous que des projets de bonheur, il le dit, des projets de bonheur et de paix. Pourquoi choisir nous-mêmes des projets de malheur, des projets de pleurs, de grincement de dents? Pourquoi choisir nous-mêmes cela? Et dans le verset 7, effectivement, de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, c'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi? Je vous parlais tantôt de se laisser dépouiller par ces hommes qui nous annoncent l'évangile. C'est l'évangile qui doit nous dépouiller et nous devons l'accepter. Nous dépouiller comment? En laissant la mort de Christ opérer en nous, en laissant la mort et la souffrance de la croix de Christ opérer au milieu de notre chair,
qui est sale, qui a des mauvais désirs, qui a, n'est-ce pas, des intentions malhonnêtes, hein, des projets, hein, d'orgueil. Hein? Voilà. De ce dont nous devons nous laisser dépouiller. Les habits sales que nous portons tous les jours, le non-pardon, hein, la haine, la médisance. Hein? On n'a pas, hein, de paix les uns avec les autres. Ce sont des habits sales que nous portons. Quand le Seigneur nous dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère, eh bien, c'est normal. Parce que si on dort avec des habits sales, qui sait? Le Seigneur a dit qu'il revient comme un voleur. Hein? Le jour du jugement sera comme le jour du voleur. Il viendra sans prévenir. Et s'il vient et qu'il nous trouve avec des vêtements sales, comme les vierges folles, elles sont sans lumière, elles sont dans les ténèbres, c'est mal parti. On aura fait une mauvaise mise. Et donc aujourd'hui, alors que nous avons peut-être l'occasion d'écouter l'Évangile, n'empêchons pas à notre cœur de s'humilier,